Un article lu sur Internet nous apprend que des Belges souhaitent être débaptisés à cause des propos tenus par le pape François lors de cette visite en Belgique, lorsqu'il a comparé ceux qui pratiquent l'avortement à des sicaires, c'est-à-dire des tueurs à gages. Cela est assez révélateur sur l'état du catholicisme des anciens sujets de feu le roi Baudouin. C'est rare que le pape François fasse des mécontents, car généralement, les gens l'adorent. Pourquoi? Parce qu'il leur dit ce qu'ils aiment entendre, c'est-à-dire ce qui est dans le vent. Le seul point sur lequel le pape François va à contre-courant du progressisme est celui de l'avortement. Il ne cède pas un centimètre de terrain là-dessus. Il ne fait après tout que répéter ce que dit l'Église depuis toujours, et cela ne plaît pas de toute façon. A-t-il le choix en tant que pape? Dirait-il le contraire, il cesserait sur le champ d'être le vicaire du Christ en encourant la peine d'excommunication, etae sententiae. Le plus extraordinaire dans cette histoire n'est pas que le pape enseigne ce que la tradition de l'Église enseigne depuis 2000 ans, mais c'est de voir que des catholiques découvrent un beau matin, avec effroi, ce que l'Église à laquelle ils appartiennent tient pour non négociable pour qu'un catholique reste catholique. Il existe donc a priori des adultes belges qui ne connaissent pas les grandes lignes de la morale catholique, des mœurs nécessaires pour vivre en chrétien, en catholique, pour plaire à Dieu, et devenir des saints, c'est-à-dire aller au ciel et partager le bonheur éternel de Dieu. Il est fort à parier que les mêmes ne connaissent pas, nous n'irons pas jusqu'à dire la doctrine catholique, ni même leur canisius, mais au moins le b.a.-ba du catéchisme. À ces catholiques-là, nous avons envie de dire que rien ne sert de demander à être débaptisé, non seulement parce que ce mot ne signifie que changer un nom pour un autre dans le dictionnaire et ne recouvre aucune réalité quand on parle du sacrement, puisque effacer le baptême est une chose impossible. En effet, le baptême, comme le sacrement de l'ordre, qui fait d'un homme un prêtre pour l'éternité, ou la confirmation, fait partie des sacrements qui, en plus de donner la grâce, impriment un caractère indélébile. On ne peut pas l'ôter. Le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces trois sacrements est un signe spirituel qui ne peut plus s'effacer, précise le catéchisme de Saint Pie X, par exemple. Une fois opéré, le sacrement demeure pour toujours, quelle que soit la vie que l'on mène ensuite. La grâce peut être inopérante si l'on vit dans le péché, mais le sceau du sacrement demeure. Cela ne sert donc absolument à rien de demander à l'Église de revenir en arrière et de faire en sorte que le baptême n'existe plus. L'Église n'a pas le pouvoir de faire cela, pas plus qu'elle peut faire d'un cercle un carré, pas plus qu'elle ne peut déclarer un mariage valide et consommé nul tant que l'un des conjoints est toujours vivant. Cela prouve l'ignorance doctrinale de ces catholiques. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ni ce qu'ils disent. En tant que baptisés, ils sont tenus de savoir au moins ce qu'est le baptême qu'ils ont reçu, quand bien même cela a été fait lorsqu'ils étaient bébés. Celui qui conduit doit connaître son code de la route s'il veut être un conducteur sérieux et prudent. Tout baptisé doit savoir que ce sacrement ouvre les portes du ciel en faisant du baptisé un enfant de Dieu, en effaçant le péché originel et en donnant accès au sacrement du salut. L'enjeu est bien plus grave que celui de se déplacer sur les routes. On parle ici du chemin qui mène au paradis, à la béatitude, au bonheur éternel auprès de Dieu, qui nous a fait pour cette finalité ultime. Voilà le vrai but de la vie terrestre. On doit donc prendre le sacrement du baptême très au sérieux. Vivre en baptisé comme si Dieu n'existait pas, sans chercher à connaître sa volonté, c'est en fait vivre comme un païen. Un tel chrétien devrait par son baptême faire partie du corps de l'Église, mais s'il ne met jamais les pieds à l'Église pour recevoir les sacrements, ne lit jamais les Saintes Écritures, ne prie jamais, ne lit jamais le catéchisme, les textes pontificaux, les vies de saints, peut-on dire qu'il fait encore partie de corps à l'Église? Ce qui est certain, c'est qu'il n'est plus d'âme avec elle. Son baptême est pour ainsi dire inutile. Il est comme un arbre desséché, loin du cours d'eau. Il ne peut pas donner des fruits pour la vie éternelle. Ainsi, il est tout à fait inutile de demander d'être débaptisé, car
Celui qui fait une telle demande prouve par là même que son baptême est stérile. On ne peut pas dire avec saint Pierre qu'ils ont fui les souillures du monde par la connaissance du Seigneur pour s'y engager de nouveau, et que mieux valait pour eux ne jamais avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue pour se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis, car si leur dernière condition est devenue pire que la première, c'est grâce au baptême reçu enfant qu'ils ont effectivement été lavés de toute souillure, mais c'est le manque de connaissance et de pratique des vertus qui les a fait retourner comme à l'état précédent le baptême, et qui leur est arrivé ce que dit le véridique proverbe: le chien est retourné à son vomi. Et si cela ne suffisait pas, qu'ils sachent que pour le Christ qui est Dieu et l'Église qu'il a fondée sur le roc Pierre, l'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables, ainsi que le rappelle Gaudium et Spes dans Vatican II, et que la coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L'Église sanctionne d'une peine canonique d'excommunication ce délit contre la vie humaine. Adhérer à l'avortement est donc se mettre de fait hors de l'Église de corps et d'âme, c'est ne plus communier à ses valeurs, c'est rejeter la volonté de Dieu. Le baptisé ne peut pas effacer son nom du registre paroissial, mais un tel désir peut lui valoir par contre d'être effacé définitivement du livre de vie. Rien de souillé n'y pourra pénétrer dans cette Jérusalem céleste, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Souscrire à un acte abominable condamné par l'Église, car condamné par la révélation de Dieu, c'est vouloir être chassé du paradis et rayé de la liste des élus. Celui qui n'a pas souillé ses vêtements, c'est-à-dire celui qui se sera gardé pur du mal et pratiqué la justice. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges, dit le Seigneur. C'est terrible et très triste de vouloir être débaptisé, malgré l'absurdité et l'impossibilité de réaliser un tel désir, car au fond, c'est vouloir être privé du salut, c'est vouloir embrasser la damnation éternelle. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans l'eau, l'étang de feu. C'est la seconde mort, cet étang de feu, et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu, nous dit l'Apocalypse.